Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vos tirages de ce mois de décembre 2019. Avant toute chose, je tenais à vous remercier pour votre patience, pour votre écoute. N'hésitez pas à partager, à aimer ces vidéos si elles résonnent pour vous. Si elles ne résonnent pas, n'oubliez pas que ce sont des tirages généraux, que ça ne va pas nécessairement résonner pour votre situation. Donc vraiment faites-le, c'est un conseil que je vous donne. Allez simplement voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et en Vénus. Si vous avez alors soit besoin d'un complément d'information, parce qu'il se peut que tout dans le tirage ne résonne pas pour vous, et auquel cas vous pouvez tirer parti de ces autres vidéos aussi. Et puis bon, évidemment, si ça ne résonne pas, moi, je vous invite aussi à le faire pour trouver réellement les parties qui font vraiment écho avec votre vécu. Voilà. J'en profite aussi pour vous souhaiter tous mes voeux pour cette nouvelle année. J'espère que eh bien, vous avez déjà un petit peu préparé cette nouvelle année 2020 qui approche vraiment à grands pas maintenant. Et que je vous souhaite vraiment à tous que vos vœux, ou tout du moins un vœu, parmi celui qui peut être le plus important pour vous, peut se réaliser. Je vous le souhaite de tout cœur. Donc n'hésitez pas aussi à demander à ce que vos vœux également se réalisent à la nouvelle lune. Cette lune, elle est capable de vous apporter beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas à le faire non plus. Voilà, n'hésitez pas aussi à être dans la gratitude également, à être dans le pardon, voilà, qui vous permet de vous lâcher, ne plus être dépendant d'énergie ancienne. Et surtout, répandez l'amour autour de vous. Voilà. Profitez de ces fêtes réellement pour vous rapprocher des personnes que vous aimez. Ces moments sont précieux. Voilà. La seule chose que l'on ne peut pas rattraper, il faut comprendre que c'est le temps. Voilà, le temps, on ne peut pas le rattraper. Voilà, dernier petit message, et après je m'attaque à votre tirage, c'est promis. Je propose jusqu'à la fin du mois de décembre une petite promotion sur les études prévisionnelles en astrologie sur mon site internet. Vous avez 30% de réduction jusqu'à la fin de l'année. Donc n'hésitez pas à en profiter. C'est directement à la partie boutique de mon site internet. Voilà, j'en ai fini de vous barber. Je vous adore, vous êtes adorables. Je vous retrouve pour votre tirage. Merci beaucoup. Bonjour les balances, merci de me retrouver pour votre tirage général et sentimental de ce mois de décembre 2019. J'espère que vous allez bien. Donc vous avez votre tirage général, le sentimental avec vos différentes cartes d'oracle et l'énergie là ici qui vous accompagne. Vous avez la carte de la force qui est ressortie. Donc on est ici sur une énergie de courage, de vigueur, de self-control, de maîtrise de soi, d'autonomie, de maturité, comme de conviction et d'assurance. On a un esprit... alors, en général, c'est l'union saine du corps et de l'esprit. Voilà. On est peut-être sur une volonté, on est sur le dépassement, on recherche aussi bien avoir une force, alors peut-être pas nécessairement physique, mais c'est tenir bon, par exemple, c'est avoir une force vitale plutôt, voilà, qui vous permet de vous lever tous les jours, voilà. On est sur une force morale pour le coup, quand même. Donc on va venir puiser dans cette énergie-là pour justement avoir à faire face à certaines dualités potentiellement. Voilà. On va voir un petit peu les balances.
votre situation générale ce mois de décembre 2019. Vous avez la lune. Alors là, c'est la maîtrise pour le coup, moins de ses peurs, peut-être. Et vous avez un roi de pentacle qui vient vous ancrer dans la réalité. Alors, la lune fait référence à tout ce qui est imagination, fécondité. Donc là, pour le coup, ça peut être certaines choses qui font partie de vos rêves, qui peuvent faire partie aussi de vos émotions, qui s'ancrent dans la réalité. Alors c'est aussi le signe du poisson, comme taureau, vierge, capricorne. Alors ça peut être aussi concernant l'aspect professionnel, matériel, comme financier. Il y a peut-être une forme de déception qui s'installe, peut-être qu'il y a un conflit à régler à ce niveau-là. On va clarifier la lune, parce que c'est vrai qu'elle n'est pas nécessairement très claire, c'est le cas de le dire. C'est une précision pour la lune. Et on est sur la tempérance. Alors ça peut effectivement être une forme de déception qui s'installe, parce qu'il y a peut-être des choses pour lesquelles il va falloir patienter. Parce que c'est pas tout de suite que ça va s'ancrer. Et ça peut être le domaine des finances comme professionnel et matériel. Voilà. On vous dit patience. Patience, l'équilibre et l'harmonie va venir s'installer avec le temps. Voilà. Alors, quelle est votre énergie? Les balances pour ce mois de décembre 2019. Magicien. Pour le coup, vous êtes paré pour commencer quelque chose. Vous êtes peut-être pour certains en phase d'apprentissage. Vous commencez peut-être un nouveau projet, un nouveau travail. Ça peut être une rencontre. Alors, vous avez le 10 d'épée, le 8 de bâton. Donc évidemment, le magicien évoque la nouveauté. Il y a des choses ici qui se terminent effectivement, qui ont peut-être été assez douloureux, parce qu'on voit, on a les épées plantées dans le dos. Donc ça peut être une forme de trahison, ça peut être une profonde déception. La lune, par exemple. Et en même temps, on a le 8 de bâton. Il y a des démarches qui portent. Et je pense que c'est donc le magicien ici qui vous permet, on dirait, de passer à l'action, de passer outre cette situation qui se termine, pour vous fixer un but. Ça peut être aussi quelque chose de très très rapide. Beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements, beaucoup de messages aussi qui abondent. Tempérance, c'est ça aussi, ce sont également les messages, mais là on voit plus vous demander de patienter. Alors, quelles sont les influences extérieures pour vous, les balances? Vous avez le rat d'épée inversé, le chevalier d'épée inversé. Alors, deux de coupe. Alors, pourquoi j'ai le chevalier d'épée inversé? Parce que j'ai le page de pentacle. Alors, sur le domaine professionnel, il se peut qu'il y ait un partenariat qui se... Plop un partenariat qui se scelle. Seulement avec le chevalier d'épée inversé, on est sur une énergie... où on n'est pas...
Ou alors les choses ont tendance à s'arrêter d'un coup. On n'a peut-être plus envie de lutter. On vous dit potentiellement de ne pas vous précipiter non plus, parce que vous avez le page de Pentacle qui vous invite à sur une situation, à bien étudier par exemple la situation, donc l'examiner, la passer à la loupe, voire apprendre certaines techniques aussi pour vous performer afin justement d'obtenir ce partenariat. Alors ça peut être un contrat, ça peut être aussi une union, c'est comme si qu'on vous disait ça sert à rien d'essayer de forcer les événements parce que les choses sont censées commencer par un page pour arriver vers le roi de Pentacle. Donc forcément ça va demander de la patience. Et le chevalier d'épée inversé, vous aurez peut-être tendance à vouloir que les choses aillent plus vite, d'où ce 8 de bâton. 8 de bâton, on veut du mouvement, on veut que ça bouge, on veut que les choses ne stagnent pas. Alors quelle est l'évolution pour vous, les balances, pour ce mois de décembre 2019? Waouh, l'as de coupe. Voyez, l'abondance arrive, l'opportunité, l'amour aussi, l'amour de soi, l'amour de l'autre, une nouvelle rencontre potentiellement, et le 6 de Pentacle. Donc un échange naturel qui s'établit, la générosité, des sentiments généreux qui s'installent. Voyez, chevalier de Pentacle, lentement mais sûrement. Ok. Soyez patient. Voilà. Hein? Maîtrise, contrôle. Ne forcez pas. Votre 7 de coupe est là. Alors ça peut être des vœux du cœur, des choix que vous aurez peut-être à faire. Et on vous dit, page de coupe. Écoutez votre cœur. C'est lui qui plus de précision pour le page de coupe. Waouh, les amoureux. Il y a une nouvelle relation là, ici quand même, hein. Les amoureux. Là, effectivement, on est sur quelque chose. L'émotionnel est vraiment très là. Vraiment, on est en plein dans les émotions. Alors, s'il y a une forme de déception à un moment donné qui s'installe, du fait que les choses mettent du temps à se mettre en place, dites-vous toujours une chose, c'est que il y a un moment où ça ne sert à rien de forcer, parce que plus vous forcez, plus vous rajoutez des obstacles. Et c'est que les choses aussi sont censées se passer comme ça. Oui, force. La force, hein. Voilà. Voilà. Le courage à aller jusqu'au bout. Voilà. Les balances, ce mois de décembre. La biche, douceur, diplomatie. Ne forcez pas. Le mystère. Qui sait où vous mène le chemin? Vous allez vers quoi, les balances? Ce mois de décembre 2019. Hop là. Vers l'amour. Vous allez vers l'amour. Vous avez la fée du feu. C'est peut-être elle aussi qui vous anime. Vous avez cette énergie du magicien. Il a un feu qui naît en lui, qui prend. Après, c'est à vous d'effectivement utiliser les outils qui sont à votre portée, parce que vous avez
la capacité de surmonter certaines choses. Vous avez peut-être aussi un profond désir d'avoir quelque chose dans votre vie. Mais on vous dit, là ici, que peu importe la voie sur laquelle vous êtes, elle va vous mener à l'amour. Donc, laissez les choses se faire, parce que les choses sont vouées à se passer comme ça, hein, pour moi. Balance pour ce mois de décembre 2019. Vous avez main et poignet. Il y a une situation justement qui est peut-être bloquée pour une raison. Vous aimeriez aller plus vite. La passion s'est inversée. Oui, oui, c'est ce que je vous dis. Et vous avez l'ange de l'amour qui est là. Il va vous accompagner. Plus de douceur, hein, plus de... La tendresse aussi, hein, la tendresse. Vous avez le premier chakra, hein, c'est votre chakra racine. C'est vos pentacles là ici, hein, qui font que vous avez peut-être besoin de sécurité. Vous avez peut-être besoin de savoir que vous allez vers de la stabilité. Hein, c'est vrai que le premier chakra, on est sur ça. Hein. C'est... le chakra racine vous ancre. Allez, on fait le domaine sentimental. Quelle est votre situation amoureuse? Waouh, vous savez les amoureux. Vous l'avez 2 fois. Vous avez 2 fois les amoureux. Alors, ça parle de fidélité, ça parle d'engagement, bien entendu, d'une relation qui est importante aussi. Et vous avez un as d'épée. Alors, potentiellement signe du Gémeaux. Parce que vous avez l'épée qui représente le signe d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. Vous avez le fou, hein, qui parle d'un nouveau départ, un voyage qui peut être entrepris. Un nouveau cycle pour vous. L'as d'épée, on a une vision, une idée claire, on a remis peut-être de l'ordre dans sa vie amoureuse, peut-être aussi, une forme de victoire, hein, sur une décision, peut-être aussi un choix amoureux à faire également. Et là, on a franchi un cap. Hein. Alors, l'énergie, oui, l'as de coupe pour les balances. Hein. Waouh. Allez, énergie des balances pour ce mois de... Waouh. Ok. La reine de coupe. Allez, là. De l'amour, de l'amour, de l'amour. Pour beaucoup, vous pourriez aussi avoir du signe d'eau dans votre thème également. Hein, Cancer, Poisson, Scorpion. C'est l'amour donné à l'autre, l'amour que l'on se donne aussi à soi. Toujours, pensez-y. Hein. Si vous pouvez, il faut d'abord vous donner de l'amour avant d'en donner à quelqu'un d'autre. Vous avez un ermite. Hein, ermite qui vous dit... que vous allez peut-être approfondir un lien, que peut-être vous êtes seul. Signe de la Vierge également. Que les choses aussi peuvent être lentes. Alors, on va voir le partenaire potentiel ou actuel de la Balance, au mois de décembre. Alors, j'ai le 5 de bâton et le 4 de bâton. Ah, dis donc. Il y a un réel désir d'avoir ce 4 de bâton. Mais c'est le 5 de bâton qui dit, eh bien non, il y a d'abord des obstacles à franchir avant d'atteindre ce 4. Alors évidemment, les obstacles, ça peut être un rapport de force, une dualité en soi,
une dualité avec vous, pourquoi pas. L'impression peut-être que cette personne sans arrêt le monde contre lui, par exemple, contre lui ou contre elle. Et on est quand même avec le 5 de bâton dans le désir de réussir. Ouais. Le bâton, le bâton. Alors, l'évolution pour vous, les balances. Waouh, chevalier de coupe. L'amour, le romantisme. Beaucoup de nouveaux départs, j'ai l'impression pour vous. Hein. Le page de coupe. Bon, alors là, si on n'est pas sur de l'amour, je sais pas ce que c'est. Hein. Il ne manque plus que le roi de coupe et là c'est bon, la boucle est bouclée. Hein, voilà. Les sentiments naissants, hein, une approche amoureuse, romantique. Alors quel est le résultat? Parce qu'évidemment il faut que ça s'ancre tout ça dans la réalité. Hein. Ouais. Alors j'ai le 10 de coupe inversé, mais j'ai le 10 de pentacle. Alors, oui, voilà, c'est pour ça. Hein. Il y a une forme d'insatisfaction qui s'installe parce qu'on est obligé d'attendre le pendu. D'où le 10 de coupe inversé. C'est comme si on avait des projets que l'on va mener à bien. Le 10 de pentacle évoque l'avenir quand même d'une relation qui va se stabiliser quand même. Mais émotionnellement, c'est pas tout à fait ça. Hein. Parce que le pendu est là. Le pendu vous dit, il faut s'adapter. Hein. Il faut être flexible également. Il faut voir les choses aussi avec plus de recul. C'est aussi, et c'est important, dans toute relation, évidemment, avant qu'elle effectivement elle s'ancre, en tous les cas, ici elle a l'air de tout de suite vouloir s'ancrer. Hein. C'est renforcer le lien. Il y a d'abord le besoin ici de renforcer un lien. Bon, elle a voulu se retourner. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Donc restez ouvert. Ah oui, il y a une chimie. Hein. On est attiré comme l'un par l'autre. Balance. Ce mois de décembre 2019. La confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Restez optimiste et continuez à avoir confiance. Alors je pense qu'effectivement on est sur une approche qui va aller grandissante au fur et à mesure. Mais effectivement, on n'est peut-être pas nécessairement au mois de décembre sur la concrétisation d'une union, même si elle est prometteuse avec le 10 de pentacle. Donc regardez les actes. Le plus important, ça va être ça. Voilà, le pendu est là pour venir vous dire, déjà d'une, lâchez prise, ne forcez pas les événements. De deux, renforcez votre lien. Hein. Vous avez peut-être besoin l'un comme l'autre de voir si cette relation peut aussi vous convenir, par exemple. Hein. La célébration. Vous allez vers ça quand même. Hein. C'est la colombe aussi qui vous apporte la paix. L'espoir aussi. Toujours l'espoir. L'enfant intérieur.
Gardez bien votre enfant intérieur ouvert. Et vous avez la guidance divine. Alors peut-être de vous laisser guider par ce que vous dit votre enfant intérieur. Hein. Souvent l'enfant intérieur, il est dans la découverte. Il est dans la découverte de ce qui se passe autour de lui. Hein. Donc cherchez à découvrir peut-être l'autre aussi. Puis si vous êtes déjà en couple, eh bien ça va vous demander un petit peu aussi hein, de renforcer un lien, tout en voulant aussi découvrir une forme une nouveauté chez l'autre. Pas de ça. Hein. Prudence, ralentissez, forcez pas. C'est pas censé se passer vite. Balance. Parce que n'oubliez pas que sinon, vous risquez de vous prendre... hop là. Oui, la confiance. La confiance a besoin de s'établir. Pour moi. Donc ça va vous demander effectivement de renforcer ce lien. Parce que sinon, oh, sensualité. C'est quand même de l'attirance. Quand même de l'attirance. Mais on vous dit doucement quand même. Hein. Sois reconnaissant. Vois et sens comme tu es riche et sois reconnaissant pour toutes les petites et grandes choses, les êtres humains, les événements supposés normaux dans ta vie. Amitié. Nourris les liens d'amitié. Les liens, hein. Il y a un lien. Hein. Il y a un lien. Hein. À l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Ah, dis donc. Eh ben, dis donc. C'est prometteur. En tout cas, c'est vrai que moi j'ai toujours considéré que c'était important d'avoir une bonne relation déjà avec la personne avec qui vous êtes. Hein. Si vous êtes dans un amour uniquement passionnel, c'est un peu comme un feu de paille. Alors bon, pour certains ça peut se transformer. C'est pas forcément évident. Tandis que s'il y a effectivement une relation pour laquelle, alors peut-être pas la friend zone, mais un lien déjà. Hein, voilà, une complicité. Moi je l'appelle comme ça. Il y a des chances quand même que votre relation soit suffisamment solide pour traverser des épreuves. Voilà. Mes chers amis Balance, j'en ai terminé pour votre tirage général et sentimental. Alors, si sur le plan sentimental, cette situation a résonné pour vous, je vous invite simplement à me retrouver à la partie espace membre de mon site internet. Vous y avez des extensions de tirage sur lesquelles j'approfondis au niveau de votre partenaire potentiel ou actuel, ses sentiments, comment la personne vit la situation, son prochain mouvement, ce que la personne attend de vous et ce qui peut faire aussi obstacle. Voilà, j'en ai terminé. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous retrouve l'année prochaine. Merci.